Bon, dans cette vidéo, on va voir comment vous allez créer votre façade à partir du fichier précédent. Parce que l'objectif, c'est en fait, vous avez créé la carte qui contient la barre graphe à LED, et vous devez créer une façade qui va venir cacher et s'ajuster parfaitement pour qu'il n'y ait plus que le bar graphe qui ressorte, hein, avec des entretoises qui permettent d'ajuster la hauteur. Donc on va partir de la carte qui a servi à créer le bar graphe pour se connecter à l'Arduino. Et on va, à partir de ça, créer la carte qui va permettre de faire une façade. L'intérêt, c'est de faire cette carte avec comme si on faisait un typon, puisque grâce à la précision de la grille, ça va nous permettre d'avoir un positionnement parfaitement précis. Bon, après, on pourrait utiliser le même principe en reportant à la règle sur n'importe quelle autre matière qui n'est pas une carte gravée. Mais ici, donc, on va partir de la carte d'affichage et on va créer la carte de façade tout simplement en sauvegardant ce fichier, en changeant son nom et on lui donne un nom différent pour pouvoir repartir de ce typon. Puisque l'idée, ça va être, donc là c'est les cartes qui sont nues, pas soudées. L'idée, ça va être que les deux cartes doivent être exactement de la même taille, que les trous qui reçoivent sur les côtés l'entretoise doivent être parfaitement alignés, et qu'on va dessiner, comme vous le voyez là, on va dessiner un rectangle qui correspond exactement à la taille de l'afficheur. Et ce rectangle qui va être dessiné avec un trait fin en cuivre va nous permettre de scier et de mettre à nu et de faire la fenêtre rectangulaire parfaitement ajustée avec l'afficheur, comme c'est le cas ici. Ça s'ajuste parfaitement tout en conservant des trous parfaitement alignés. Donc maintenant que j'ai sauvegardé sous un autre nom, façade 2, je peux reprendre ce truc-là et le modifier complètement et enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Alors qu'est-ce qui m'intéresse? Évidemment la position des trous au niveau des angles, le contour de la carte et la position de l'afficheur. Tout le reste, je peux l'effacer. Donc il suffit de sélectionner, d'effacer tout ce qui nous embête. Voilà, il ne reste plus que les parties importantes pour l'alignement. Alors première remarque, c'est que vous avez ici une fonction qui permet normalement de représenter un trou réel, et c'est comme ça que les industriels le font normalement. Ils représentent un trou par un rond, et c'est là où on va percer. On ne va pas faire comme ça. On va utiliser une pastille, en fait. On va utiliser une pastille du diamètre correspondant au perçage que l'on veut, qui est positionné exactement là où il faut. Ici, c'était un pas et demi, donc de 3 mm, parce qu'on va percer à 3 mm, avec un trou de centrage, un trou de perçage qui est de petite taille, comme pour toutes les pastilles que vous avez à faire, de 0,3 ou 0,4 mm, puisque je vous rappelle que ce trou de centrage ne sert qu'à positionner le forêt précisément. Donc en fait ici, je vais vous montrer deux exemples. Donc là en fait c'est une caméra qui permet de zoomer et de voir en détail ce qui se passe. Donc voilà une carte qui a été faite par un étudiant. Voilà la carte que moi je réalise. Alors on peut voir tout de suite, c'est une petite remarque entre parenthèses, la position, la différence entre la taille des pastilles ici et ici. Là, les pastilles étaient trop petites, percées trop gros. Conclusion, il n'y a plus de pastilles. Cette carte est inutilisable. Donc, apprenez de votre carte que vous avez réalisée, que j'en ai déjà parlé la dernière vidéo,
qu'il va vraiment falloir maintenant commencer à travailler avec des tailles de pastilles qui sont suffisantes. Et puis ici, on voit la différence au niveau du trou de perçage. Alors là, c'est peut-être... Voilà. Au niveau du trou de perçage. Donc là, le trou avait été marqué avec la chose utilisée normalement pour l'industriel pour indiquer un trou de perçage de plaque. Et ici, la pastille qui avait son point de centrage de 0,3 qui a été percé à 0,8. Et on voit que la difficulté d'être au milieu, alors que là, c'est beaucoup plus facile et avec un peu de soin, on arrive bien à positionner ça tout à fait au milieu. Évidemment, ensuite, le trou, une fois qu'il a été percé à 0,8, on va l'agrandir à 3 mm. Donc là, il y avait une pastille de 3 mm, un trou de centrage de 0,3, un premier perçage à 0,8 et après un agrandissement à 3 mm. Et vous voyez, l'objectif, c'est d'avoir le trou qui va être parfaitement centré, tangent au trait qui correspond qui va correspondre à la découpe. Alors, on va montrer tout ça juste après. Donc, évidemment, chose très importante, c'est que cette découpe, cette taille ici, doit donc être exactement au même endroit que l'afficheur et doit faire exactement la taille de l'afficheur. Donc, fait exactement 4 pas de large sur 10 pas de long. Ici, si on compte, puisque je suis calé sur une grille au demi-pas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 pas. Donc j'en ai un de trop de chaque côté. Donc ça veut dire que quand j'ai fait le typon, le premier typon de l'afficheur, je n'avais pas pris en compte la taille réelle. Donc il faut que je le réduise de 1 cran de chaque côté. Là, il m'embête, mais c'est pas grave, on y arrive. Et puis, il doit faire 10 pas, donc je vais me mettre en inch, il doit faire 10 pas de long, et ici, on voit qu'il fait 11 pas, 1,1 pouce, donc 11 pas. Donc là aussi, je l'avais fait un cran de trop en X et en Y. Donc il faut que j'enlève un demi-pas de chaque côté, même manip. Voilà, si vous avez dès le début mis la bonne taille, contrairement à ce que j'avais fait, on est bon. Évidemment, on ne le décentre pas, on ne le bouge pas par rapport à la position centrale où il était sur l'autre. Donc là, on a vraiment la bonne taille. Et puis après, il suffit de prendre des pastilles, de les mettre, de prendre une pastille, pardon, de la mettre à la bonne taille. Donc la taille, on a dit que ça allait être, alors je vais me remettre en millimètres, pour que ça me parle mieux. En millimètres. Donc la taille, on a dit qu'il fallait la faire de 3 mm ronde. Le perçage, moi je mets 0,3 moi personnellement. Voilà. Et donc maintenant je vais la déplacer et la mettre de telle sorte qu'elle soit tangente au cercle. Donc là on peut voir que sur cette grille à un demi-pas, j'ai du mal à me positionner pile poil tangente au cercle. Donc il va falloir que je diminue la taille de la grille. On va mettre voilà, une grille beaucoup plus fine de 0,1 mm. Voilà, et comme ça, ça me permet de l'ajuster pour qu'elle soit bien tangente. J'ai plus qu'à la copier, CTRL-C, CTRL-V, et la mettre tangente aussi là, et la mettre tangente aux 4 angles. Voilà. Et ensuite, eh bien, on peut s'amuser une fois que, puisque ça c'est vraiment ce qui est fondamental, qui doit être impérativement respecté, les trous latéraux, la taille de la carte, le machin, les 4 trous, les 4 perçages. Puis après, derrière, on s'amuse à faire un habillage comme on a envie. Par exemple, voilà, hop, pardon, comme on a envie. Voilà, ici, par exemple, la façade que moi j'avais faite. Bon, sur cette façade, puisqu'en fait, là encore, on est en train de toujours, on conçoit toujours les cartes vues de dessus. Pour l'autre carte, on avait utilisé le bottom, c'est-à-dire on avait mis les pistes du côté cuivre.
derrière. Et là, comme c'est quelque chose, le cuivre ici, on veut le voir en façade, face à nous, ben évidemment, il faut le mettre en rouge, il faut le mettre en top, devant nous. Du coup, c'est bien dessiné en rouge. Et puis je rajoute donc mon contour en rouge ou en jaune, je peux le laisser en jaune. Bon, c'est pas mal de le mettre en rouge pour que tout soit bien défini comme du cuivre face à nous. Alors le truc, c'est que par rapport à ce qu'on a vu avec l'autre carte, eh bien là, si on veut conserver la règle que lorsque je vais mettre mon calque et que je vais graver ma carte, la carte soit toujours cuivre côté encre de mon typon, ben ici, pour que ce soit droit comme ça, il faut que mon calque, lui, il soit imprimé à l'envers. Je ne sais pas si là vous le voyez bien. Il est imprimé en miroir. Comme ça, quand je repositionne ma carte, eh bien, face à moi, je verrai bien exactement la même chose à l'endroit. Donc vous voyez, c'est bien ce qui s'est passé. Du coup, pour ce cas de figure, parce que le cuivre, on veut qu'il soit donc, je répète, en façade, lorsque l'on va imprimer, lorsqu'on va exporter sur le PDF, et bien là, ce coup-ci, il faudra sélectionner bien sûr les bonnes couches. Donc nous, on veut le rouge. Il faudra mettre miroir. On veut pas la sérigraphie. Ou alors, si vous l'avez utilisé, si vous avez utilisé ça avec une sérigraphie, donc en jaune, vous la sélectionnez. On n'oublie pas de mettre les masques en violet. La bordure. Et tout ça, bien sûr, en miroir. Et les pastilles et les trous, tout en miroir. Pour qu'on obtienne bien, prêt à imprimer, le fichier PDF qui soit l'exact envers de ce qu'on avait à l'écran, avec l'encre qui sera du bon côté. Voilà, j'espère que c'est clair. On va passer à l'étape suivante.